Il y a de cela peu, j'ai appris l'existence d'un Africain, ici même au Cameroun, qui fait des merveilles. Et apparemment, il serait le numéro 1 dans son domaine, dans le monde entier. Il s'agit d'un artiste qui fait des tableaux d'un genre particulier, unique en son genre, et qui de surcroît les commercialise sous forme de NFT. NFT, pour ceux qui ne savent pas, signifie Non-Fungible Token. C'est l'une des utilisations les plus puissantes de la crypto-monnaie et de la blockchain, capable de changer le visage de l'Afrique et de rendre des millions de personnes très riches. Bien entendu, je ne pouvais pas me retenir de chercher à rencontrer cette personne, cette icône. Et aujourd'hui, j'ai donc eu un rendez-vous avec lui et je t'amène avec moi afin qu'ensemble, nous découvrons ce qu'il fait et qu'on en apprenne autant que possible. Suis-moi. On profite du chemin pour que je te donne quelques explications. J'ai parlé des NFT, Non-Fungible Token. Ça veut dire des crypto-monnaies non fongibles. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, tu vois, quand on a un bitcoin, je peux prendre un bitcoin, je te donne un bitcoin et après je dis non, ça va, je me suis trompé, je te donne un autre bitcoin, tu vois. Je prends le bitcoin là, je te redonne ça. Un peu comme avec les billets de banque. Je te donne un billet de 10 000 francs ou bien de 10 $. Et je peux reprendre le billet là, je te donne un autre billet sans qu'il y ait de problème. Parce que ces billets là sont fongibles, ils peuvent s'échanger les uns les autres. Pareil que le bitcoin, ils peuvent s'échanger les uns les autres. Pourtant les NFT, les non-fungible tokens, ça ne peut pas s'échanger. En fait, tu vois, donc les NFT, c'est une catégorie de crypto-monnaies qui va donc permettre d'identifier uniquement quelque chose. Que ce soit un objet, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit un diplôme, que ce soit n'importe quoi. Avec ça, on peut identifier uniquement un objet et le rendre comme ça unique dans le monde entier. Et les artistes donc vont utiliser ça pour préserver la propriété sur les œuvres. Tu imagines un grand artiste comme Picasso par exemple a dessiné un truc et puis on ne veut pas déplacer le tableau à chaque fois que quelqu'un va l'acheter. On va donc créer une version numérique de ça qu'on va appeler un NFT qui va désigner exactement qui est le propriétaire du tableau. Et maintenant à chaque fois que moi je vais vouloir vendre le tableau, je vends simplement le NFT. Donc tu me donnes l'argent et je transfère ce token là, ce NFT là. Et c'est ça donc que ce monsieur s'y utilise et c'est tellement puissant en fait. Et tu vois donc avec les NFT on peut absolument tout faire. On peut faire des certifications pour les diplômes, on peut certifier les actes de naissance, on peut faire dans le domaine foncier avec, on peut absolument tout faire avec dans un pays. Et pour les artistes, individuellement, ça peut également servir de moyen de commercialiser leurs œuvres eux-mêmes dans le monde entier. Les musiciens utilisent également ça, les films également utilisent ça absolument dans tous les domaines de la vie où on a besoin d'identifier quelque chose spécifiquement. Les NFT sont incontournables quand on parle de finances décentralisées. Donc c'est ça qu'on va découvrir là et sois très attentif parce que ça peut changer ta vie également. Là nous sommes sur les lieux. La salle d'exposition elle est là. Tu vois le nom il est là, Eric Takukam. Donc on va d'abord aller sympathiser et ensuite on va s'entretenir avec lui sous la caméra. Ok, tout à l'heure. Là, j'ai eu droit à une visite guidée exclusive et je pense que tu peux le voir dans mon regard, je suis bluffé. Ce qui se fait ici est tout simplement extraordinaire et là on a la chance et l'honneur d'avoir le créateur de tout cela en face de nous. Donc bonjour monsieur Eric Takukam. Bonjour. Ok, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots où on est ici et ce qui se passe là autour de nous? Oui, ici vous êtes dans ce que je dirais le premier laboratoire d'art digital en Afrique centrale. Okay. Et c'est en même temps le siège de notre plateforme que j'appelle Weaving Bounds. Okay. Parce que non seulement nous faisons des recherches avec d'autres artistes ici, mais également on essaie de partager notre savoir-faire. Okay. C'est un espace innovant où on essaie de s'aligner à
toutes les grandes avancées technologiques dans l'art qui se passent dans le monde, comme vous avez pu le découvrir. Ici, tout est, je ne dirais pas magique, mais tout a quelque chose d'un peu extraordinaire. Oui, absolument. C'est ça. Bon, je dois avouer qu'en venant ici, j'ai principalement pensé au NFT, Non-Fungible Token. Mais je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer d'où ça part, la base, et ensuite tout ce qui se construit au-dessus de ça? Oui, tout à fait. Qui dit laboratoire dit forcément un environnement avec des choses un peu hétéroclites. Donc on va trouver un peu de tout. Mais on reste quand même dans ce qui est l'art digital. Voilà. Donc on a la réalité augmentée, on a le crypto art, dit les NFT. Les NFT, ce sont c'est de l'art qui est vendu directement en ligne à travers les blockchains, en monnaie virtuelle, comme les Ethereum, les Tezos. Les Tezos, c'est tout ça. Voilà. Donc, avec les écrans que vous voyez derrière vous, on doit diffuser les NFT. On va diffuser les NFT parce que je fais partie des tout premiers artistes camerounais à être professionnel dans les NFT. J'ai d'autres collègues artistes qui font également dans les crypto art et je pense que dans les mois futurs, on pourra aussi voir les œuvres de certains défiler sur les écrans ici. D'accord, super. Merci. Donc, là maintenant, je vais faire une démonstration. Bon, on a déjà filmé. Donc j'ai téléchargé l'application Artivive. Donc je suis ambassadeur ici. Donc tu es ambassadeur ici au Cameroun. D'accord, super. Donc Artivive, on va afficher ça à l'écran également. Tu peux télécharger ça. Donc là, ça reconnaît. Là, j'ai une image animée avec le son même carrément. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Je dirais que l'image a pris vie. L'image est devenue vivante parce que elle a derrière elle une histoire. Et ici, avec la plupart des œuvres que vous voyez, j'essaie d'amener les gens au village. Et comme vous écoutez, ça c'est la musique du Samali. Voilà. J'ai bon Samali. J'ai arrêté quand j'étais à des funérailles au village. Voilà. J'ai ajouté à l'animation pour donner un peu plus de vie. Vous savez, notre culture est assez animée. Donc, si je comprends maintenant ici, tu as essayé de combiner un peu le modernisme avec notre vie originale, quoi. Tout à fait. Exactement. D'accord. Pourquoi la plupart des tableaux, vous voyez, c'est dans un style assez citadin, mais avec des symboles du village. Et tous ces tableaux, en fait, font partie d'une collection que j'ai appelée le Villadin. Le Villadin. Et c'est un mot composé qui veut dire village et citadin. Ah, Villadin. Ok, village et citadin. D'accord, je comprends. Ok, super. D'accord, une dernière question. Bon, moi, supposons que je suis un jeune, étudiant, ou bien je me bats dans la vie et tout. À quel niveau est-ce que des opportunités peuvent se présenter pour moi dans tout ce qu'on fait ici? Je pense déjà, on ne va pas se dire qu'il y ait un moment où les opportunités se présentent. Il faut essayer d'être prêt à tout moment. C'est-à-dire tu es jeune, quel que soit ton âge, ce que tu peux déjà commencer à faire, c'est de t'intéresser à la chose. Parce que plus tu t'intéresses à la chose, plus tu as les informations. Et on sait que dans la vie, les informations dépassent l'argent. Absolument. Voilà, donc quand tu as les informations, tu es mieux outillé que les autres. Et tu es exposé à des simulations qui peuvent te permettre d'avoir des éléments déclencheurs qui te motivent à te lancer. Donc les jeunes doivent être assez curieux, ils doivent s'informer et ils doivent profiter des réseaux sociaux et d'Internet
pas des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont c'est encore autre chose. un peu dangereux. Ok. Donc, ils doivent profiter d'Internet pour se cultiver, pour être curieux et pouvoir s'armer. Et une fois qu'on est armé, forcément, quand les opportunités se présentent, voilà, on en profite. On en profite aussi. C'est ça. Ok. Et tu m'as également parlé d'un projet d'éducation. Tout à fait. Cet espace aussi a été créé pour pouvoir partager le savoir, c'est-à-dire retransmettre ce que nous avons appris aux jeunes et à tous ceux qui désirent apprendre. Wow. Mais nous, on continue à apprendre. C'est pour ça qu'on parlait d'expérimentation et tout. Mais le peu qu'on sait déjà, on aimerait partager avec les autres. Et je pense que d'ici les prochaines vacances scolaires, on va commencer avec les premières formations, avec les plus petits. D'accord. L'initiation à l'art et voilà, la découverte de la réalité augmentée et de l'art digital. Voilà, des trucs comme ça. Parce qu'il faut déjà, les enfants peuvent déjà seulement, le seul fait de s'immerger dans cet espace pour découvrir la réalité augmentée et tout, ça peut les stimuler. Les prochaines vacances qui commencent prochainement là. Les grandes vacances, ça. Ah, c'est bon. Ah, ça c'est bon. Waouh. Ok, une dernière remarque que j'aimerais également faire. Quand on va aller dans les crypto art, là, les NFT, quelqu'un qui produit un NFT et le met en vente sur le marché international, c'est-à-dire le monde entier peut acheter ça. Non seulement tu gagnes quand tu vends, mais à chaque fois que c'est revendu après toi, tu reçois également quelque chose. Si j'ai bien compris. Ça s'appelle les droits de suite. Les droits de suite. Oui, c'est automatique et c'est toi le vendeur qui détermine quel droit de suite. Ça commence de 5% à 30%. Donc en fonction de ta notoriété, de ta cote, tu peux décider de recevoir, après la première vente, de recevoir 30% sur les prochaines ventes que feront tes collectionneurs. Mais si tu es modeste, tu peux rester à 5%, voire 10%. Moi, généralement, pour le moment, je prends 10% sur les secondes ventes, sur mes œuvres. Wow. D'accord. En tout cas, très impressionnant. Et j'espère que toi également, tu as beaucoup appris. Dans tous les cas, débrouille-toi à entrer en contact avec M. Eric Takoukam ou au moins avec des personnes qui sont dans des secteurs aussi innovants pour apprendre. Parce que regarde où le monde va. Il est ici, actuellement, il est au Cameroun, il bouge beaucoup dans le monde entier. Mais depuis son bureau ici au Cameroun, le gars gouverne le monde entier. Et il met ses arts sur le marché et ça passe partout en fait. C'est extraordinaire. Et il vit sa passion. C'est la magie d'Internet et du monde virtuel du Web.3. C'est que tu peux être au fin fond de ton village à Bameka et tu fais les affaires avec les gars à New York, tu exposes à Hong Kong et tout étant sur place. C'est ça les avantages des nouvelles technologies. L'espace est ouvert, on attend tout le monde. C'est avoir des visites comme ça, échanger. Parce qu'on dit généralement, moi je dis généralement que le meilleur cuisinier du monde, s'il ne fait pas découvrir ses repas, voilà, il ne pourra pas se réjouir. Voilà. Il faut qu'il fasse déguster ses repas ou qu'on apprécie. Voilà, qu'on apprécie. Wow. Ok, donc là nous sommes où c'est situé où si on veut guider les personnes qui sont dans la ville. Oui, on est ici à Bangé. Bangé, c'est dans Koto. Voilà, juste après le fin goudron Bangé, avant l'hôtel Angelina. L'entrée Tchami. Ça s'appelle entrée Tchami. Le footballeur Alphonse Tchami. Dans la ville de Douala, au Cameroun. Tout à fait. Donc vous pouvez également faire le déplacement de partout pour venir aussi. Mais je vous assure, ça en vaut largement le coup. Parce que moi, j'ai jamais vu ça en fait. Et tu vois, c'est un tableau normal. Mais quand tu scannes, ça te fait vivre quelque chose. Et avec ça, on peut raconter absolument tout. Et je n'ai même pas tout montré. Sa carte de visite également fait ça. Sa carte de visite, quand tu scannes sa carte, ça te montre directement une vidéo de présentation de ses activités. Ça, c'est absolument merveilleux. Et vraiment, je suis bluffé. Dans tous les cas, merci beaucoup, M. Takoukam. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir ici. J'espère que vous reviendrez. Absolument. Très souvent même. Pour les formations avec les enfants et tout on sera là. Merci. Ok, d'accord. Ok, super. À toi également. Merci beaucoup. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà vu un truc pareil? Est-ce que tu avais déjà vu un truc pareil en commentaire? Et également, dis-moi comment est-ce que toi tu comptes exploiter ces opportunités-ci pour te développer et avoir comme ça un accès au monde d'aujourd'hui qui te donne accès au monde entier partant de là où tu es. Tu n'as pas besoin de marcher, de courir dans la rue et tout et tout. Tout est à portée de main. Juste avec ton smartphone et une connexion internet, tu as tout. Maintenant, après, si tu veux faire également des choses comme les tableaux et tout, tu peux le faire
Mais sinon, le monde est ouvert à tout le monde. Profite-en. On se retrouve très prochainement. Au revoir camarades. Bye bye. Applaudissez, 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 applaudissez. Crypto Investment in Africa, en abrégé CIIA, est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. La crypto-monnaie ne connaît pas de nationalité, ni de race, ni de sexe, ni aucun autre de ces critères discriminatoires. La crypto-monnaie n'a aucune limite géographique et est accessible de partout dans le monde, juste avec un smartphone et une connexion Internet. La crypto-monnaie appartient tout simplement à tout le monde et à personne. C'est la toute première fois depuis plusieurs centaines d'années qu'une révolution donne les mêmes chances de réussite à tous les individus. Que tu sois camerounais, burkinabé, malien, américain, russe ou chinois, tout le monde a les mêmes chances de s'enrichir avec la crypto-monnaie. Pour être plus pratique, voici quelques cas d'utilisation. Avec la crypto-monnaie, tu peux protéger ton patrimoine contre l'inflation. Tu peux également rentabiliser tes épargnes au lieu de laisser ton argent dormir quelque part. Tu peux également préparer ta retraite en toute indépendance ou encore emprunter de l'argent gratuitement pour financer tes projets et bien plus encore. C'est donc une opportunité inouïe pour chaque Africain d'atteindre la liberté financière, d'abord individuellement pour soi-même et ensuite surtout collectivement. Bien entendu, à condition de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour cette raison que le CIA organise depuis 2020 plusieurs événements et formations autour de la crypto-monnaie et de la blockchain afin que quiconque, peu importe le niveau scolaire, le sexe ou l'âge, puisse comprendre exactement ce que c'est et surtout comment ça fonctionne. Je t'invite donc urgemment à t'y intéresser et surtout à rejoindre le CIA afin de ne pas louper cette opportunité d'atteindre ta liberté financière grâce à la crypto-monnaie et à la blockchain. Pour nous contacter, il suffit de cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de cette vidéo ou de nous visiter physiquement dans l'un de nos sièges, le siège principal étant à Douala au Cameroun. Sur ce, je te souhaite la bienvenue au CIA, main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.